Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Le premier match au Parc des Princes avec la présentation de tous les joueurs. Alors tout d'abord, on était en live pour le match sur la chaîne de Seiss. Comme vous savez, j'ai reçu un strike dimanche dernier. Donc il me reste 1 ou 2 jours avant que je puisse relive. Donc Seiss m'a gentiment laissé sa chaîne pour live. Donc voilà, déjà un grand merci à Seiss, je tiens à le remercier. Merci à tous parce que c'était un live incroyable. Vous avez tout cassé, franchement vous avez tout explosé, c'était une dinguerie. Donc merci à tous. Et voilà, nous j'espère qu'on pourra se retrouver en live soit demain, soit après-demain, donc dimanche ou lundi. J'espère, logiquement, c'est ce qui doit se passer. Donc voilà, en tout cas merci à ceux qui étaient là sur le live sur la chaîne de Seiss. Voilà, c'était la petite aparté. Maintenant on va parler du match, donc victoire 4-2 du Paris Saint-Germain. Et un match... Voilà, on va dire à deux vitesses, enfin à deux mouvements, hein, parce que clairement la première mi-temps, c'est une première mi-temps mais à sens unique, avec un gros match des joueurs parisiens. Vraiment, voilà, il y avait la domination, il y avait les appels en profondeur, il y avait le jeu collectif, tout allait bien. Voilà, il y a 3-0 à la mi-temps et c'est pas volé avec un très beau but d'Icardi, un but d'Mbappé un peu chanceux. Bon, je sais pas s'il est accordé à Ajorc encore ou s'il est accordé à Mbappé, mais c'est un CSC, une tête qui prend en contre-pied Sels. Et un but de Draxler sur une passe de Mbappé. Magnifique, hein. Mbappé a fait pour moi un gros match malgré ses 2 face-à-face ratés. Et il a fait un match exceptionnel. Ses accélérations face à Perrin, il perdait la tête. Mais c'est vraiment, il porte bien son nom. Perrin, c'est Perrin. Parce qu'à chaque fois qu'Mbappé a accéléré, il perdait un rein. C'est Perrin, il porte bien son nom. Mbappé, il touchait la balle, il était déjà en panique. Il y avait sa petite bonbonne pour respirer. Un bon coup. Et Mbappé, dès qu'il a accéléré, là c'était terminé. Et il s'est fait manger sur tout le match. Gros match de la part d'Mbappé pour moi. Kimpembe qui se rattrape très bien aussi du match qu'il a fait face à 3 lors de la première journée. Kimpembe pour moi a été monstrueux. Et la première mi-temps, voilà, 3-0 à la mi-temps, la deuxième, Paris laisse la balle. Et pour moi là déjà c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix parce qu'on leur laisse la balle. Au final ils nous mettent 2 buts sur tête, dont un but de Gamero, l'ancien parisien, et un but de Ajorc justement. Et là c'est compliqué parce que tu leur laisses la balle, c'est eux qui ont toutes les occasions, on ressort plus et tu leur laisses le 3-2. Donc forcément c'est compliqué, Paris a mal géré. Là il y a eu une gestion du match qui a été très mal faite. On l'a vu aussi après avec la passe de Diallo en retrait à l'image un peu de Guerrer face à Manchester United en Ligue des Champions. C'est la même passe de Diallo, complètement ratée. Il y a eu des petites imperfections, des choses qui n'allaient pas. Heureusement que Kimpembe était là. Pour moi, Guerrer aussi a fait un bon petit match. Il n'a pas fait un match dégueulasse. Guerrer a été solide. Hakimi pareil. Gina Ebimbe par contre a été catastrophique pour moi. Je l'ai trouvé vraiment très catastrophique. Wijnaldum pour moi se perd encore, touche pas énormément de ballons. Il se perd sur son positionnement entre l'attaque et la défense. Il sait pas trop où se positionner pour avoir vraiment beaucoup de ballons. Et Herrera a été stratosphérique encore une fois pour moi. Herrera pour moi qui prétend largement à une place de titulaire avec le PSG. Herrera est passé dans un niveau mais au-dessus vraiment pour moi. Herrera depuis Barcelone est devenu exceptionnel. Et voilà, après Icardi, bon il touche pas beaucoup de balles, on connaît son jeu de haut but. Mais voilà, franchement, grand bravo à Strasbourg. Grand bravo à Strasbourg. Exceptionnel pour moi cette équipe aussi. Vraiment il y a quelque chose, il y a de l'envie, il y a une âme. Après il y a eu le rouge qui a changé aussi la fin de match, vu qu'il y avait 3-2 quand il y a eu le rouge à la 80e minute je crois. Mais voilà, franchement une très belle équipe, bien joué à vous. Malgré des joueurs au nom bizarre, hein, le retour de Gamero au parc qui marque, voilà. Même s'il y a des noms bizarres dans votre équipe, hein, comme Fila, je sais pas, il est ou Nike ou Adidas. Mais bon, il y a Fila sur le terrain, c'est normal qu'ils soient un peu plus faibles. Parce que Fila, bon, c'est un petit peu de la merde. Donc si ton joueur il s'appelait Nike ou Adidas, peut-être que tu aurais été plus performant. T'as Sissoko, mais c'est pas le bon, forcément, hein, c'est pas le bon. T'as Djikou, bah ouais, il a mis Djikou dans le match, là c'est clair, il a mis Djikou, d'où son carton rouge. T'as Sel, frérot, pour moi le sel c'est ce que j'utilise pour manger, t'as vu, c'est pas un joueur de foot. T'as Liénard. Liénard, je peux pas le... Vraiment, Liénard est bon le fumier, je peux pas faire des jeux de mots sur lui. T'as Bellegarde, bah ouais, bah là on n'est pas dans un match de boxe, hein. Donc ta Bellegarde elle sert à rien frérot. Ouais, là c'est tes pieds que t'as besoin, c'est belle frappe que t'aurais dû t'appeler, ou peut-être belle passe. Mais Bellegarde ça sert à rien, c'est pas le bon sport. Et ensuite t'as Presic. En tout cas ça se lit. Tu vois quand tu pètes, c'est le nom du joueur. Et Aoulou qui sort sur blessure au début du match. Ah voilà, on fait des petites blagues, mais voilà, grand bravo aux joueurs strasbourgeois. Je suis vraiment très content.
de la première mi-temps parisienne, mais pas content du tout de la deuxième. J'ai pas compris ce qui s'est passé en deuxième. Voilà, malgré encore des... Voilà, faut trouver encore des automatismes, laisser le temps au temps, etc. Ça va revenir. Pour le moment, l'essentiel, c'est les 3 points. Il y a eu la présentation de tous les joueurs. Léo Messi, Ramos qui s'est reblessé, Ramos. Hein. Je l'avais dit, Ramos qui s'est reblessé. Deuxième blessure déjà, il n'a pas fait un match. C'est sa deuxième blessure. La présentation de Messi, de Hakimi. La présentation de Wijnaldum, et j'en oublie un, je crois, et de Donnarumma. Voilà, ça fait plaisir, l'ambiance au parc était incroyable. Donc voilà, en tout cas, merci à tous encore une fois pour ce live. Je vous donne rendez-vous en live, soit demain dimanche pour Tottenham Manchester City plus Barcelone Real Sociedad, si je peux live. Et si je peux pas live, ce sera lundi. J'inviterai Seis et Igor pour un live spécial PSG. Si je peux live également, on verra. De toute façon, je vous tiens au courant. Prenez soin de vous, merci pour la force. Bye bye.